Bonjour amis stoïciens et stoïciennes, et surtout bienvenue sur Motivarium. Imaginez-vous enchaîné à un lourd boulet de fer. Chaque chaînon représente une erreur du passé, chaque poids une déception, chaque grincement une occasion manquée. C'est le bruit sourd de la rumination, le refrain d'une chanson que vous ne devriez plus jouer. Alors, stop. Il est temps de cesser de ruminer ces erreurs passées. Elles sont derrière vous, évanouies dans le néant du temps. Et pourtant, c'est comme si vous les faisiez revivre jour après jour. Pourquoi? Pour rien. Absolument rien. Écoutez plutôt la voix de la sagesse, celle qui vous susurre à l'oreille, tire des leçons et regarde devant toi. Oui, devant vous, il y a un horizon infini, une toile vierge prête à être peinte avec les couleurs de vos nouvelles expériences. Prenez ce pinceau de détermination et commencez à dessiner votre avenir. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez sculpter votre avenir. C'est ici et maintenant que tout commence. De nombreuses études démontrent sans équivoque les conséquences négatives de s'appesantir excessivement sur le passé. Examinons quelques statistiques et données scientifiques frappantes. 1. Selon une méta-analyse de 2020, les personnes qui ont tendance à ruminer ont un risque de dépression majeure multiplié par 2 à 5. Le cercle vicieux de la rumination alimente les symptômes dépressifs. 2. D'après des travaux de l'Université du Wisconsin, les personnes qui ruminent ressentent davantage de douleurs physiques. Leur seuil de sensibilité à la douleur est réduit de 30% en moyenne. 3. Une étude de l'Université de Stanford chez des seniors a corrélé la rumination intensive avec un risque accru de 34% de développer la maladie d'Alzheimer. Ressasser abîme les fonctions cognitives. 4. Les ruminants chroniques ont un taux de cortisol, hormone du stress, de 22% plus élevé que la moyenne, avance une recherche britannique. La rumination maintient le corps en alerte de façon malsaine. 5. D'après des travaux de l'Université Northwestern, la rumination affecte négativement la qualité du sommeil et diminue sa durée. Les ruminants mettent plus de temps à s'endormir. 6. Une étude de 2010 a montré que les personnes qui ruminent ont du mal à résoudre des problèmes de façon créative et flexible. La rumination fige le cerveau. Ces différentes recherches confirment que la focalisation compulsive sur le passé est liée à de nombreuses conséquences délétères sur la santé mentale et physique. La science valide ce que notre intuition sait déjà. Il est impératif de lâcher prise avec le passé pour préserver notre bien-être. Aussi, le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous enseigne une leçon impérissable. Accepter le passé pour se tourner résolument vers l'avenir. Acceptation ne signifie pas résignation, mais compréhension. C'est reconnaître que la tempête d'hier a apporté la fertilité au sol sur lequel vous vous tenez aujourd'hui. Sans ces pluies, sans ces éclairs, sans ce tumulte, seriez-vous vraiment la personne que vous êtes aujourd'hui? Probablement pas. Ainsi, l'acceptation est votre allié, non votre ennemi. Refusez de rester enfermé dans les regrets stériles. Les si seulement et les et si sont les ennemis de votre paix intérieure. Ils ne vous offrent rien, ils ne font que prendre. Ils volent votre joie, votre temps, votre énergie. Libérez-vous de ces chaînes invisibles. Vous avez cette clé, elle s'appelle le pardon. Pardonnez-vous pour pouvoir avancer. Et puis, il y a cette marche en avant, avec sagesse et discernement. Comme un navigateur qui ajuste ses voiles pour capter le vent, ajustez votre attitude pour capturer les leçons du passé. Chaque faux pas est une étape vers la maîtrise de soi. Chaque échec, une répétition avant la grande performance de votre réussite. N'est-ce pas exaltant? N'est-ce pas motivant? Aujourd'hui, faites ce pas décisif. Engagez-vous à aller de l'avant avec une détermination renouvelée. Engagez-vous à ne plus être prisonnier d'un passé qui ne mérite pas votre présent. Engagez-vous à être le sculpteur de votre propre destinée. C'est votre vie, votre histoire, votre livre. Ne laissez personne, pas même votre ancien moi, tenir la plume qui écrit les prochains chapitres. Alors, respirez profondément et préparez-vous.
Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle aventure, celle où vous êtes le héros, le guerrier, le sage. C'est une route qui demande du courage, de la volonté et de la persévérance. Mais vous êtes prêt. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vous-même. Écrivez en commentaire « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Croyez-le, vivez-le et regardez comme l'univers s'aligne pour vous ouvrir le chemin. Il est temps de marcher vers l'avenir avec audace et brillance. Le passé? Il n'est plus qu'un fantôme que vous ne craignez plus. Votre vie vous attend, et c'est une vie pleine de promesses et de possibilités. Ne restez pas prisonnier du passé. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Celle qui commence par « J'ai appris, j'ai pardonné et maintenant je progresse ». C'est votre histoire. Que le prochain chapitre commence maintenant car le moment est venu de tourner la page sur ces ruminations stériles. Libérez-vous du passé et vivez pleinement le présent. Levez-vous. Juste maintenant, à cet instant, et écoutez ceci, s'attarder sur le passé est vain. C'est une vérité aussi vieille que le temps. Le passé, il est fait, scellé, inchangeable. Pourtant, vous voilà, le laissant vivre sans loyer dans votre tête. Arrêtez. Ce n'est pas un locataire bienveillant, c'est une infestation de doutes et de regrets. Il est temps de procéder à son expulsion. Chaque seconde passée à revisiter des échecs est une seconde perdue à construire votre succès. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, non, mais vous pouvez forger ce qui va arriver. Vos erreurs sont des leçons, pas des sentences. Aujourd'hui, choisissez d'apprendre, pas de languir. Lorsque vous ruminez, vous nourrissez la douleur, l'amertume et le ressentiment. Ce sont des poisons qui infectent l'esprit et corrompent le cœur. Et pourquoi? Pour des ombres, des échos, des fantômes de ce qui était. Non. Libérez-vous de ces chaînes. Vous avez cette force en vous. Oui, vous l'avez. Maintenant, concentrez-vous. Réalisez que chaque minute où vous vous perdez dans le passé, vous volez à votre présent la chance d'agir, de créer, de vivre. Vous avez le pouvoir d'agir positivement dans le présent, mais seulement si vous libérez vos mains du poids de hier. Et que dire de l'énergie? Ressasser le passé est la pire des gaspillages. Votre énergie est précieuse, elle est la monnaie de votre vie. Vous n'iriez pas jeter votre argent par les fenêtres, alors pourquoi jeter votre énergie dans le vide du passé? Transformez cette énergie en action. Pour chaque moment de regret, engagez-vous dans une action positive. Pour chaque pensée amère, plantez une graine d'espoir. Pour chaque soupir de résignation, prenez une profonde inspiration de détermination. Écoutez-moi bien. Vous êtes le créateur de votre réalité. Le passé ne peut pas vous tenir à moins que vous ne lui donniez le pouvoir. Alors, reprenez-le. C'est votre droit, votre pouvoir, votre devoir envers vous-même. Déclarez-le avec moi. Je ne suis pas ce que j'ai fait, je suis ce que je choisis de devenir. Laissez cette vérité pénétrer votre esprit, infuser votre cœur et guider vos actions. Ne permettez plus au passé de dicter votre présent. C'est votre temps, votre scène, votre moment. Saisissez-le. Faites de ce jour le jour où vous avez tourné la page, le jour où vous avez commencé à écrire une nouvelle histoire, le jour où vous avez choisi de vivre pleinement. Nous allons avancer ensemble. Avec chaque pas, nous allons construire, rire, aimer et vivre avec une passion renouvelée. Nous allons laisser le passé là où il doit être, dans le passé. Alors, relevez la tête, regardez droit devant et marchez avec confiance. Le monde attend de voir ce que vous allez faire de votre présent. Faites-le grand, faites-le compter, faites-le maintenant. Apprenez de vos erreurs et progressez. Écoutez-moi et écoutez bien, car ce que je vais vous dire maintenant est la clé pour déverrouiller un futur rempli de potentiel et de succès. Pour avancer, pour réellement progresser, il vous faut accepter vos erreurs et en tirer des leçons. C'est une démarche impérative, non négociable et incroyablement puissante.
Commencez par reconnaître vos torts avec humilité. Oui, humilité, pas honte, pas culpabilité, mais avec la grâce de quelqu'un qui sait que l'erreur est humaine. Vous avez trébuché? Admettez-le. Vous avez échoué? Acceptez-le. C'est le fondement de votre croissance. Sans cette reconnaissance sincère, il n'y a pas de progrès possible. Alors, faites-le maintenant. Dites-le à haute voix si vous devez. J'ai fait une erreur, mais je suis prêt à apprendre. Maintenant, comprenez d'où viennent ces erreurs. Analysez le parcours qui vous a mené à ces faux pas. Était-ce par précipitation? Par peur? Par manque de connaissances ou de préparation? Identifiez la racine, car c'est seulement en comprenant l'origine de vos erreurs que vous pourrez éviter de les répéter. Ce n'est pas le temps pour les excuses, c'est le temps pour l'analyse objective. Puis, en tirer des enseignements pour l'avenir. Chaque erreur est une mine d'or d'informations, un guide vers une meilleure version de vous-même. Vous avez découvert comment ne pas faire quelque chose, et cela, mes amis, est aussi précieux que de découvrir comment le faire. Soyez stratégique. Élaborez un plan d'action qui intègre ces nouvelles connaissances. Adaptez-vous, ajustez-vous et affinez votre approche. Et enfin, tournez la page. Ne restez pas coincé dans le chapitre de vos échecs. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs, mais par votre capacité à continuer à avancer après les avoir commises. Laissez-les derrière vous, non pas oubliées, mais comme des pierres de fondation sur lesquelles vous construisez votre avenir. La page suivante est blanche, prête à être écrite par une main plus sage, plus expérimentée. Alors avancez. Faites-le avec la confiance de quelqu'un qui a appris. Faites-le avec la fierté de quelqu'un qui a survécu à ses erreurs et en est devenu plus fort. Faites-le avec la détermination de quelqu'un qui refuse de se laisser définir par le passé. Ne vous contentez pas de marcher, mais courez vers votre avenir. Armé de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives et d'une nouvelle résilience, vous êtes maintenant prêt à relever n'importe quel défi, à saisir n'importe quelle opportunité. C'est un moment décisif, et c'est votre moment. Acceptez, apprenez et avancez. Le succès vous attend, mais il ne vient pas frapper à votre porte. Vous devez aller à sa rencontre. Alors allez-y. Maintenant. Avec courage, avec intention, avec action. C'est votre vie, et elle est façonnée par les leçons que vous choisissez d'emporter avec vous. Faites que chaque leçon compte. Transformez chaque erreur en un tremplin vers le succès. Et n'oubliez jamais, la plus grande leçon est celle que vous apprenez quand vous choisissez de ne plus être un prisonnier du passé, mais plutôt un architecte de l'avenir. Maintenant, abordons quelques outils pratiques pour lâcher prise. Levez les yeux et fixez l'horizon, car c'est là que se trouve votre avenir. Oui, vous. C'est le moment de planter fermement vos pieds dans le présent et de tourner votre regard vers l'avant. Comment? En visualisant des objectifs motivants. Imaginez vos rêves les plus fous, vos ambitions les plus hautes. Voir, c'est le début de croire. Dessinez dans votre esprit le tableau de votre réussite, avec des couleurs vibrantes et des actions audacieuses. Chaque détail compte. C'est votre vision, votre carte au trésor vers le futur. Ne laissez pas cette image s'estomper, gardez-la nette, précise, toujours à portée de main. Pour incarner le principe de libération du passé dans votre vie, des outils pratiques sont indispensables. Voici une série d'exercices simples à intégrer dans votre quotidien. 1. Le journal de gratitude. Chaque matin, notez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie actuelle. Cela ancre votre esprit dans le positif et le présent. Difficile de ruminer quand on se concentre sur les bienfaits du moment. 2. La méditation ancrée. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez attention à votre respiration pendant 5 minutes. Observez vos pensées sans jugement. Ramenez doucement votre attention sur votre souffle si votre esprit vagabonde. Cette pratique quotidienne renforce votre capacité à rester calmement dans le moment présent. 3. Le rituel de lâcher prise. Choisissez un objet symbolisant votre attachement au passé, photos, cadeaux, bijoux, etc.
Dans un rituel intentionnel, remerciez cet objet pour le rôle qu'il a joué dans votre vie. Puis, déposez-le dans une boîte que vous laisserez de côté pendant 1 mois. Au bout du mois, choisissez de jeter, donner ou ranger l'objet en pleine conscience. 4. L'exercice du miroir. Le matin, regardez-vous dans le miroir et répétez à haute voix « Je choisis de me libérer de mon passé aujourd'hui ». Puis souriez-vous. Cet exercice programme votre subconscient pour la journée. 5. La visualisation d'ancrage. Allongez-vous et visualisez des racines sortant de vos pieds, s'enfonçant profondément dans le sol. Imaginez qu'elles dissolvent et éliminent vos blocages du passé. Ressentez-vous stable, ancré, en paix. 6. Le mantra d'acceptation. Répétez ce mantra lorsque des pensées de passé surgissent, cela s'est produit. Je ne peux pas changer ce qui est fait, mais je peux choisir comment je réagis maintenant. Cela soulage la rumination. 7. L'exercice de la tombe. Sur un papier, écrivez une blessure ou regret du passé que vous voulez lâcher. Creusez symboliquement un trou, lisez le papier à voix haute, puis enterrez-le. Dites au revoir à ce poids du passé. 8. Le suivi des déclencheurs. Notez les situations, lieux ou personnes qui réveillent votre passé. Évitez-les si possible, sinon préparez votre réaction en avance pour ne pas être pris au dépourvu. Connaître ces déclencheurs permet de les désamorcer. 9. L'arbre de vie. Dessinez un arbre. Sur le tronc, écrivez les épreuves de votre passé. Puis, sur les branches, notez les leçons et forces que ces expériences vous ont apportées. Visualisez les graines de sagesse que vous semez aujourd'hui. 10. Le lâcher-prise créatif. Exprimez vos émotions refoulées dans une activité créative. Peinture, pâtisserie, sculpture, danse. Laissez libre cours à votre créativité, aide à lâcher le mental et à vous recentrer sur le présent. Ces exercices pratiques saupoudrent votre quotidien de prise de conscience. Pratiquez avec régularité, ils reprogramment votre cerveau pour que le présent prime sur le passé. Commencez petit à petit et soyez patient avec vous-même. La libération intérieure s'acquiert étape par étape. Vous constaterez rapidement les bénéfices. Votre esprit vagabondera moins, votre humeur s'allégera, votre concentration augmentera. Vous vous sentirez plus ancré et en paix. Le passé ne disparaîtra pas, mais il occupera une place de plus en plus petite, jusqu'à n'être qu'un écho lointain. Alors n'attendez plus. L'avenir commence ici et maintenant. Mettez en place dès aujourd'hui une routine incorporant quelques-uns de ces exercices qui vous inspirent. Votre bien-être émotionnel s'en trouvera transformé. Vous avez en vous le pouvoir de vous libérer des chaînes du passé. Ces outils sont la clé, mais c'est vous qui devez les utiliser. Ayez foi en votre capacité à ouvrir un nouveau chapitre. Le premier pas est devant vous. À vous de le faire. Maintenant, agissez. L'action est le pont entre le monde des rêves et la réalité. Commencez par des pas mesurés, mais assurez-vous qu'ils soient constants et déterminés. Chaque jour, faites quelque chose, n'importe quoi, qui vous rapproche de votre objectif. C'est dans le présent que vous construisez le futur brique par brique, action par action. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une action quotidienne. Et oui, il y aura des jours sombres, des moments de doute où l'espoir semble être un luxe. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez garder espoir et confiance en vous. Souvenez-vous de vos succès passés, de vos capacités, de votre détermination. La confiance en soi est votre armure. Polissez-la jusqu'à ce qu'elle brille et elle vous protégera contre les assauts du désespoir. Puis, il y a la persévérance, votre fidèle compagnon sur le chemin du succès. Les obstacles? Ce sont juste des tests, des épreuves pour forger votre caractère. Chaque obstacle surmonté vous rend plus fort, plus sage, plus près de votre but. Ne vous méprenez pas, abandonner est facile, mais c'est la persévérance qui paie. Ne cédez pas, ne reculez pas. Tenez bon. Voici votre mantra. Visualiser, agir, espérer, persévérer.
C'est une formule magique pour ceux qui sont prêts à s'engager pleinement dans la quête de leur avenir. Ces mots ne sont pas juste un slogan, mais un mode de vie. Alors engagez-vous. Engagez-vous à voir grand, à agir maintenant, à croire en vous et à ne jamais renoncer. Quand la route se fait escarper, quand les vents soufflent contre vous, c'est là que vous montrerez de quel bois vous vous chauffez. C'est là que vous brillerez. Votre avenir n'attend pas. Il est là, palpable, presque à portée de main, et vous êtes la seule personne qui peut le saisir. Ne regardez pas en arrière. Il n'y a rien pour vous là-bas. Tout ce qui compte, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est digne de votre temps et de votre énergie est devant vous. Alors prenez une grande inspiration et faites le premier pas, puis un autre. Continuez. Plus vous avancerez, plus le chemin deviendra clair, plus l'avenir vous sourira. Et quand vous atteindrez ces sommets, quand vous regarderez en arrière, vous verrez non pas une série d'échecs, mais un chemin pavé de leçons, de défis relevés et de rêves réalisés. C'est votre histoire qui s'écrit, votre avenir qui se crée. Faites-le avec audace. Faites-le avec cœur. Faites-le avec passion. Allez de l'avant et ne vous retournez pas. Nous allons à présent explorer des récits de vie qui illustrent puissamment la capacité de l'être humain à se libérer de l'emprise du passé et à ouvrir un nouveau chapitre. Ces histoires véritables démontrent que, aussi profondes soient les blessures, la résilience de l'esprit humain n'a pas de limite. Nelson Mandela est l'incarnation par excellence du pardon et de la force d'âme. Emprisonné pendant 27 ans sous le régime de l'apartheid, il aurait pu sortir de prison empli de ressentiment envers ses geôliers. Pourtant, il déclara « Haïr ceux qui t'ont fait du mal, c'est comme prendre du poison et espérer qu'ils en meurent. » Nelson Mandela choisit la réconciliation et fut élu président de l'Afrique du Sud, 4 ans après sa libération. L'écrivain Maya Angelou a connu des traumatismes terribles dans son enfance, dont des abus et un viol. Pourtant, elle refusa de se laisser enfermer dans le statut de victime, déclarant « Je refuse d'être réduite à une taille unique. Je refuse de me laisser enterrer dans la tombe de mes souffrances passées. » Angelou devint une romancière et poétesse de renommée mondiale. Oprah Winfrey fut abusée dans son enfance, tomba enceinte à 14 ans et perdit son bébé prématurément. Mais elle choisit de ne pas être définie par ses épreuves, disant « Le passé n'existe plus. Ce qui compte, c'est ce que je fais aujourd'hui. » De présentatrice de télévision locale, elle devint une femme d'affaires milliardaire et une icône mondiale. Viktor Frankl, psychiatre juif, a survécu à l'horreur des camps de concentration nazis, ayant perdu sa femme et ses parents. Il écrivit « Tout peut nous être enlevé sauf une chose, la dernière de nos libertés, la liberté de choisir notre attitude face à toutes circonstances. » Frankl consacra sa vie à développer la logothérapie, une forme de psychothérapie basée sur le sens de la vie. Harriet Tubman, esclave affranchie, aurait pu fuir seule vers sa liberté. Mais entre 1849 et 1860, elle fit 19 voyages secrets dans le sud et ramena environ 300 esclaves vers la liberté, au péril de sa vie. Elle déclara « J'avais traversé la ligne de l'esclavage, je regardais en arrière et je n'oubliais pas. » Son courage changea l'histoire. Que nous disent ces parcours? Qu'il y a en chacun de nous une force capable de transcender les épreuves les plus sombres. Ces individus inspirants incarnent la capacité humaine à se libérer des chaînes du passé par la résilience, le pardon et la détermination. Leurs histoires prouvent que notre passé ne détermine pas nécessairement notre futur. Nous avons toujours le choix de ne plus lui donner de pouvoir sur nous. Alors, la prochaine fois que votre passé tente de vous retenir dans ses griffes, rappelez-vous de Mandela, Angelou, Frankl, Tubman. Leurs vies sont la preuve vivante que la liberté intérieure est possible, ici et maintenant. Leurs parcours sont des phares dans la nuit, des rappels que vous aussi pouvez vous libérer de l'emprise du passé pour créer un avenir lumineux. Laissez-vous inspirer par leur force et leur courage. Laissez leur résilience être le miroir de votre propre pouvoir intérieur.
Et rappelez-vous de cette phrase de Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Que ces mots guident vos pas. » Vous aussi pouvez briser les chaînes du passé et marcher librement vers votre futur. La seule prison qui existe est celle que nous créons dans notre esprit. Mais la clé pour en sortir se trouve également en nous. Il suffit de la trouver et d'ouvrir la porte vers la lumière. Ces âmes courageuses l'ont fait. À vous maintenant d'entreprendre votre propre voyage vers la liberté intérieure. Laissez leur force être la vôtre. Laissez leur récit nourrir votre détermination. Vous êtes l'auteur de votre vie et le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre se trouve entre vos mains. Saisissez-le et écrivez votre histoire de résilience. Une feuille de route en 6 étapes pour la libération. La libération du poids du passé peut sembler un concept abstrait. C'est pourquoi il est utile de le décomposer en une série d'étapes concrètes. Suivez ce plan d'action et vous verrez que la libération est à votre portée. Commencez par faire l'inventaire. Prenez le temps de réfléchir honnêtement à vos blessures et traumatismes passés. Quels événements ou situations vous hantent encore aujourd'hui? Faites une liste détaillée, aussi difficile que cela puisse être. Mettre des mots clarifie les pensées. Ensuite, pour chaque élément, évaluez son emprise actuelle sur vous de 1 à 10. Ce processus vous aide à faire la distinction entre ce qui est encore douloureux et ce qui est peut-être déjà en voie de guérison. Puis pratiquez l'autocompassion. Lisez votre liste et voyez le jeune vous qui a subi ces épreuves. Adoptez une attitude de douceur et de compréhension envers votre moi passé. Dites-lui, « Je suis désolé que tu aies eu à traverser cela. Mais je suis là maintenant, et je ne laisserai plus cela te faire du mal. » C'est un puissant exercice de guérison. Ensuite, trouvez votre sens. Pour chaque épreuve, réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai appris? En quoi cela m'a-t-il rendu plus fort? Comment puis-je utiliser cette expérience de manière constructive? Cherchez l'enseignement dissimulé dans le trauma. C'est le secret pour ôter son pouvoir à votre passé. Puis, pratiquez la pleine conscience. Lorsque des pensées ou émotions liées à votre passé surgissent, observez-les avec détachement. Notez, « Je suis en train de ressasser ». Remerciez votre esprit d'avoir fait surgir cela, puis détournez consciemment votre attention vers le moment présent. La pleine conscience vous ancre dans le maintenant. Ensuite, coupez les racines. Identifiez les déclencheurs qui réactivent votre passé. Est-ce certains lieux, odeurs, dates ou personnes? Évitez ces déclencheurs quand c'est possible, ou préparez-vous à leur faire face. En contrôlant les stimuli, vous reprenez le contrôle. Puis, visualisez votre futur. Projetez-vous dans 5 ou 10 ans. Comment voulez-vous vous sentir? Quelle vie mener? Imaginez ce futur désiré dans les moindres détails. Cela recadre votre esprit vers votre plein potentiel et vos objectifs. Le passé s'estompe face à cette vision inspirante. Enfin, agissez avec intention. Fixez-vous des plans d'action qui concrétisent ce futur idéal. Concentrez votre énergie sur des petits pas quotidiens dans la bonne direction. L'action construit votre futur et affaiblit l'emprise du passé. Faites de votre vision une réalité tangible. En résumé, en faisant l'inventaire, en pratiquant l'autocompassion, en trouvant votre sens, en cultivant la pleine conscience, en coupant les déclencheurs, en vous projetant dans l'avenir et en agissant avec intention, vous vous libérez progressivement mais sûrement du poids de votre histoire. La guérison n'arrive pas du jour au lendemain. Mais avec du temps et de la pratique régulière, vous constaterez que votre passé n'a plus le pouvoir oppressant qu'il avait sur vous. Vous vous sentirez plus léger, plus concentré sur le cadeau qu'est le présent. Votre passé ne disparaîtra jamais complètement, mais il occupera la juste place qu'il mérite, celle d'un éducateur et non d'un geôlier. Suivez ce plan d'action adapté à votre rythme. Soyez doux envers vous-même dans ce processus. Vous guérissez des blessures psychiques aussi réelles que des fractures physiques. La patience et la persévérance sont essentielles. Mais ayez confiance,
La libération intérieure est à votre portée si vous suivez cette feuille de route. Les outils sont entre vos mains. Maintenant, à vous de les mettre en pratique pour vous libérer de l'emprise de votre passé et vivre pleinement dans le moment présent. Commencez dès aujourd'hui. Vous le méritez. Votre avenir vous attend. Allez à sa rencontre